Bonjour à vous. Pourquoi tant de personnes souffrent dans leurs relations sentimentales et répètent de façon inlassable des cycles comme un karma de situations qui sont toujours souffrantes, douloureuses et qui les laissent dans un sentiment d'échec? Je crois que c'est important de se poser cette question et quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ou plus, de s'interroger parce que le but de toute évolution humaine, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en soi, de progresser spirituellement et on peut dire que la relation sentimentale est vraiment un endroit, un domaine de vie où nous devons vraiment progresser parce que c'est l'idée quelque part qu'on peut être aimé pour ce que nous sommes et que ça peut durer dans le temps. Alors, ce que je vais dire n'est pas une fin en soi, il peut y avoir de multiples explications, mais cela vous permet de réfléchir si vous êtes célibataire, veuf et divorcé, et que vous êtes dans ce cycle négatif des répétitions, des histoires qui vous font souffrir. La plupart des gens qui souffrent en amour vivent ces situations parce qu'elles-mêmes manquent d'amour. Vous le savez, nous ne sommes pas nourris à l'estime de soi, nous sommes plutôt nourris au doute, parce que nos propres parents, nos éducateurs eux-mêmes n'étaient pas dans l'estime d'eux-mêmes, n'étaient pas dans la confiance, donc ils ne peuvent pas nous transmettre, je dirais, ce manque, cet amour universel dont nous avons tant besoin, parce que c'est très difficile de vivre un amour complètement épanoui si à l'intérieur de nous, il y a du doute, il y a de la peur, il y a la sensation que nous ne sommes pas à la hauteur. Donc, nous manquons d'amour. Et parce que nous manquons d'amour, se crée en nous ce que nous appelons en psychologie un système de défense, c'est-à-dire je vais développer des croyances, des comportements qui vont me permettre de me sécuriser par rapport à la peur que je peux avoir de souffrir. Je vais devenir trop gentil, je vais devenir trop contrôlant, trop effacé, trop méfiant, je vais trop m'occuper des autres, ou alors pas assez m'occuper, je vais avoir des critères importants, je vais avoir des objectifs très rigides. Voilà, je vais développer des comportements, des façons de penser, sans même m'en rendre compte, qui sont censés me protéger de la douleur, c'est ce qu'on appelle le système de défense, et qui, malheureusement, vont souvent être à l'origine de la souffrance que je ne veux pas. Et bien sûr, nous allons dans ces relations sentimentales. Au début, c'est un petit peu le moment merveilleux, comme on dit. Hein, nous sommes attirés, tout va bien. Et dès qu'on commence à aller plus loin, dès que c'est un petit peu engageant, parce que la vie sentimentale nous demande toujours de modifier nos habitudes, de modifier notre environnement, parce qu'il faut bien vivre à deux. Dès que j'arrive à ce moment fatidique où il faut aller plus loin que chacun chez soi, plus loin que la relation amant et maîtresse, et là, souvent, ma blessure va se réveiller, donc mon système de défense va se mettre en route, je vais projeter des attentes sur l'autre, et là, on va, je dirais, commencer par moins se comprendre. Et bien sûr, ça peut arriver chez un, ça peut arriver chez l'autre. On peut avoir des systèmes de défense, c'est-à-dire des comportements de protection inadaptés à l'amour qui vont se réveiller et on va commencer à projeter l'autre nos attentes, on va demander à l'autre de changer pour nous rassurer et on va ne plus se comprendre. Voilà, on va avoir tout va changer. Tout d'un coup, la personne que j'avais devant moi, que j'aimais pour ce qu'elle était, elle a changé, c'est plus la même. Moi-même, je peux changer, ne plus être le même. On va se confronter. Alors qu'avant, tout était facile. Et dès qu'on arrive à un moment où c'est un peu engageant dans l'amour, je vais développer ces comportements. On va se confronter et à un moment, pour se soulager, toujours pour soulager cette peur, pour soulager cette souffrance, on va rompre. Parce que rompre paraîtra une solution pour se soulager. Ça sera très temporaire, on va se retrouver tout seul, et puis on va réveiller une autre souffrance, celle de la peur de la solitude, et là on va être vraiment coincé dans ce qu'on appelle une double contrainte, c'est-à-dire si je vais à droite ou si je vais à gauche, j'ai toujours un mur en face de moi. Donc
vraiment pour progresser en amour, une clé des plus essentielles, c'est de prendre conscience de son système de défense, de ce que l'autre va déclencher en moi, et pouvoir le modifier, pouvoir ne plus se laisser dominer par cela, parce que sinon je suis dominé par mon passé. Et ensemble, la relation sentimentale va devenir vraiment un cercle vertueux. Et là, vous allez vraiment pouvoir construire un couple solide parce que vous allez devenir des êtres conscients et vous ne serez plus dominés par vos réactions à votre passé et aux souffrances que vous avez vécues durant votre histoire. C'est très très important de vouloir faire ce travail sur soi, de ne pas le faire seul, c'est important, parce que on va se faire des pièges. C'est fondamentalement ne pas rester derrière le mur de son système de défense à dire que c'est toujours les autres et croire que vous faites bien, parce que sinon c'est la porte fermée à la vie sentimentale, c'est la porte fermée à la conscience de soi, et ça sera le karma des répétitions des histoires qui ne fonctionnent pas. Et bien sûr, il n'y aura qu'une façon d'arrêter ce cycle des souffrances, c'est de dire non à la vie sentimentale, mais ça ouvrira une autre porte, c'est parce que comme toujours, quand on dit non à quelque chose, on dit oui à autre chose. Je vais dire oui à la solitude et je risque là aussi de souffrir, d'être vraiment dans cet enfermement qui sera vraiment une souffrance. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez une consultation avec moi, je me ferai un plaisir, on fait le point ensemble, je vous apporterai des clés d'évolution et vraiment vous verrez que devant vous, vraiment un nouveau monde va s'ouvrir. Pour me contacter, écrivez-moi des infos sur vous pouvez retrouver des infos sur mon site germainrocary.com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.